donc il faudra attendre 15 jours au moins. Ah, c'est un peu habituel, j'ai envie de te dire aussi, parce que ce sera la trêve. Donc on sera habitué entre guillemets à ne pas avoir de foot, mais il ne fera que mieux revenir. J'ai envie de dire par la suite. Oui, puis ça fait du bien de faire une petite pause aussi. C'est vrai, et attention, oui, bien joué, à cette première combinaison, sur le côté droit, c'est Nassim Titeba qui avait réussi à faire la différence. Et la première frappe et première parade de l'autre côté de la part de Franck Losty. Franchement, bien joué, parce que là, elle était bien partie. Il était un peu seul, Titeba d'ailleurs. Faut faire attention côté Briochin, tu l'as dit tout à l'heure, ils prennent beaucoup de buts dans les 5 premières minutes. Là, on est passé, voilà, c'est bon. On a passé ce cap. Mais bon, pour la prendre à la 9e, ce serait dommage. Ouais, clairement. Donc effectivement, non, faut faire attention à ça. Alors oui, Aurélien qui demande si Benzia est l'ancien Lyonnais. Non, par contre c'est son frère. Parce que la famille, attention, est originaire de Rouen. Et là, c'est encore une fois l'équipe en blanche aujourd'hui qui parvient à mettre en difficulté Franck Losty. Cette demi-volée et la super parade du gardien de 35 ans. Indéboulonnable dans ce but du Stade Briochin. C'est quand même 2 terres de football, 2 régions de foot et avec des clubs au grand passif et un paquet de bons joueurs qui sont sortis. Là, il y a Yobé qui va, sait pas trop quoi faire du ballon, il va demander le soutien. Boubacar Diakabi avec Guillaume Béguin, le crochet intérieur, pourquoi pas la frappe de Béguin. Au premier poteau, la bonne initiative de la part du milieu central de cette équipe du Stade Briochin. Ça passe à côté, mais au bout de 12 minutes, on a quelque chose d'assez ouvert, avec des tirs de part et d'autre. Est-ce qu'on commence les jeux de mots sur le nom de famille de Béguin ou pas? T'as le Béguin de Kenny Rocha Santos. Est-ce que la différence va venir d'un coup de pied arrêté? Ce ballon est très bien travaillé. Oui. Au premier poteau, pourquoi pas une tentative de ciseaux acrobatiques. Le ballon ciseau, finalement dégagé par la défense du Stade Briochin. Et derrière, il n'y aura pas de faute sur cette intervention jugée par le public local illicite. C'est la 9e journée, Kev. 9e journée nationale. Tout simplement, le Robert Diochon en fait partie aussi. Non mais Sochaux pète des 12 000, je crois, 10-12 000. Puis il y a Caen qui a fait Caen qui fait le record d'abonnés en national. Attention, ce ballon dans la surface, pourquoi pas une première occasion. Oh, la frappe croisée. Il me semble que c'est Stan Janot qui a pris sa chance pied droit, non pas du tout. C'était Léo Yobé, effectivement. C'est vrai qu'ils ont un peu la même peu-coup, mais... J'ai hésité, mais dans tous les cas, il avait réussi l'incursion. Le milieu de terrain de 27 ans. La frappe derrière un petit peu écrasée et surtout un peu trop croisée. Ouais, c'est devant son papa et sa maman qui sont dans les tribunes de Fred Aubert. Luc qui nous fait un petit coucou. Allez la brioche. Ça vous donne pas faim de dire brioche à chaque fois? Non, Aurélien Sochaux joue ce soir et ils sont menés à Concarneau 1-0. Pour le moment. Ouais, Yobé. Léo Yobé, une opportunité, peut-être dans l'intervalle. Il y a Diakabi qui est arrivé derrière. Attention, il va peut-être récupérer Diakabi. Oh non, comment il rate? Est-ce qu'il la manque ou est-ce que c'est touché par le gardien? Est-ce qu'il n'y a pas une... Aurélien qui nous dit sur YouTube qu'en Ligue 2, Pau mène 3-0 contre Clermont au bout de 30 minutes. Est-ce que tu veux dire par là que je suis encore plus un chat noir là? J'ai l'impression d'être un peu persécuté là. Attends, je vais regarder, ça se trouve il n'y a pas de 0-0 en Ligue 2 et là effectivement tu pourrais faire chat noir. Oh, t'as de la chance parce que là pour le coup il n'y a que ça à part Pau. Attention dans la surface de réparation côté gauche, le centre de Clément Massard qui peut rabattre au deuxième poteau. Et qui d'autre que monsieur Idrissa Seydi, auteur de 3 buts sur ses 3 derniers matchs, ses 3 premiers avec le FC Rouen. Il vient continuer cette dynamique avec un 4e match et surtout un avantage pris par les visiteurs à la 56e. Et ouais, tu vois... C'est qui le chat noir? Qui est le chat noir? Qui est le chat noir? Pour l'instant pas toi, mais moi non, pour l'instant il y a 1-0, c'est terminé. Je suis l'oracle parce que je te l'ai dit, je l'ai dit à tout le monde là il y a 5-10 minutes. J'ai dit si tu convertis pas les quelques occasions que tu as, tu te fais punir par Rouen. Et voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait? Punition. Et voilà. Alors après... Par contre, c'était la première fois que j'entendais un speaker donner de la voix après un but de l'adversaire. Ouais, c'est vrai. C'est assez particulier et franchement, sans blague ou quoi, vraiment déplacé ou mal placé, j'avoue que ça peut être... Mais non, mais c'est pas possible. Oh, ça veut pas. Ils vont s'en mordre les doigts, les briochins, ils vont s'en mordre les doigts. Oh, ils peuvent déjà s'en mordre les doigts, hein, parce que là, il y avait l'occasion de se mettre déjà à l'abri. Bon, même s'ils sont menés. À voir si les changements offensifs pèsent avec donc les entrées de Christian Conan et Matteo Ntoumi, le jeune
Matteo Ntumi peut-être pour faire la différence. Et cet oiseau de nuit vous fera vivre ça à partir de 2h du mat sur chaîne Twitch. Le centre de Diakabi, il est repoussé, pourquoi pas la frappe lourde. Elle est repoussée, deuxième tentative pour Matteo Ntumi. Elle est déviée. Et si c'était le moment du Stade Briochin pour se mettre en évidence dans ce match, on rentre vraiment dans le money time. C'est le moment. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, il faut que le Stade Briochin m'ait écouté et fasse honneur à ses statistiques depuis le début de saison. Je crois de souvenir que lors d'un de leurs matchs, ils avaient mis vraiment 2 buts, 88e, 90e. Attention. Le ballon cafouillé dans la surface de réparation, un joueur au sol. Monsieur Arnaud Baer ne semble pas avoir vu ce qui s'est passé un petit peu dans cette surface. Ça va pouvoir revenir avec le long ballon de Léo Yobé. Deuxième poteau. Le rebond ne sera pas à l'avantage des Briochins. Toujours pas de coup de sifflet. Non, on va avoir un peu de rab. Oh, le contrôle de la fesse, intéressant. C'est récupéré par Léo Yobé qui va écarter sur le jeune Léo Rouillet, à ne pas confondre. Et c'est là-dessus que se termine cette affiche de la 9e journée de National. La victoire non sans mal du leader Rouen sur la pelouse du Stade Briochin en Bretagne. Bon, il faut dire que ça aura été un match quand même globalement équilibré, mais l'expérience et l'efficacité du premier au classement a fait la différence. En fait, c'est le genre de rencontre dont il va falloir se servir pour Saint-Brieuc, parce que comme tu as dit, c'était quand même très équilibré. Ils ont réussi à tenir à la comparaison par rapport à Rouen, qui est leader et qui conforte en plus sa place de leader. Donc voilà, le résultat n'est pas au bout, mais il y a eu des occasions. L'efficacité, elle n'est pas au bout non plus, mais il y a eu des situations, des combinaisons qui ont quand même été intéressantes du côté de Saint-Brieuc. Et Rouen, voilà, ils ont fait dans la lignée de ce qu'ils ont fait ces derniers temps. Victoire minimaliste, mais victoire quand même. C'est la 3e de suite. Et ouais, et voilà. Donc c'est comme ça que se forgent aussi les champions. Clairement.